Les Hôtels Mercure vous présentent l'invité de Nikos Aliagas. Pour vos week-ends, découvrez les offres prêtes à partir Mercure. Alors c'est vrai que pour partir en week-end dans un hôtel Mercure... J'ai un sponsor, je t'oublie à chaque fois. Mais Merci. oui, c'est bien d'emporter un livre Je vous en prie. de votre invité. Et pas n'importe lequel. Guillaume Musso. Il s'appelle Guillaume Musso, en effet. Bonjour Guillaume Musso. Bonjour Nikos. Alors, 7 ans après, c'est un ouvrage, un thriller haletant qui met en scène un couple new-yorkais divorcé contraint de se rabibocher après l'enlèvement de leur fils sur un quai de métro. Ça se passe à Paris. Ils vont voyager. L'histoire se déroule entre New York, la France, le Brésil, au cœur de la jungle amazonienne. On a le sentiment que vous avez un petit peu troqué le surnaturel que vous utilisiez, c'était les ficelles d'écriture dans vos précédents ouvrages, pour découvrir une intrigue policière un peu plus intense, Guillaume Musso. Là, depuis longtemps, j'avais envie de faire un thriller hitchcockien, c'est-à-dire de prendre un couple ordinaire et de le placer vraiment dans une situation extraordinaire. Et là, pendant 4 jours, ces deux personnages ne vont pas avoir c'est un peu une plongée en apnée. Ils ne vont pas avoir le temps de relever la tête du guidon. Ils sont tout entiers concentrés effectivement pour essayer de retrouver leur fils. Alors l'un des thèmes récurrents que l'on retrouve en revanche, c'est celui du voyage. Tout se passe dans un avion, mais c'est comme si on prenait le bus. On prend un avion, on va à Rio de Janeiro. Oui, l'idée, c'était vraiment de concentrer l'action, de privilégier le rythme, un petit peu comme au cinéma, et de créer en fait une double histoire qui est à la fois une histoire policière où donc il y a un voyage, un déplacement de Brooklyn à Paris au Brésil, mais aussi un voyage intérieur, puisque c'est ces deux personnages qui se sont quittés vraiment en se détestant. Voilà, ils ne se sont plus parlés depuis 7 ans, et là, les remettre ensemble, c'est aussi un petit peu un hommage à la comédie américaine des années 40, les Catherine Hepburn et Cary Grant, qui formaient vraiment des couples de cinéma incroyables et qui passaient 1h30 de film à se disputer pour finalement ne pas avoir à se dire je t'aime. On est plus dans un univers hitchcockien aussi. Oui, voilà. En fait, j'aime la comédie, j'aime le policier, et je crois que ma marque de fabrique, s'il y en a une, c'est vraiment essayer de mélanger les genres. Le Parisien titre aujourd'hui « Musso invente le thriller familial », ça vous va ? Invente, c'est un grand mot, mais c'est vrai que j'essaye surtout de jamais me répéter livre après livre. Il y a une sorte de contrat comme ça avec les lecteurs basé sur la confiance. Je sais que mes romans sont très attendus. J'ai cette chance-là, et moi, mon pari, c'est à chaque fois essayer de trouver quelque chose de nouveau, un territoire que j'ai pas encore exploré, et de voir ce que les lecteurs en pensent. C'est difficile à gérer le succès quand on est un auteur populaire, c'est un sujet tabou. Tabou, non. Moi, la notoriété ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui est plus fort, la notoriété ou la réputation ? Alors moi, je suis d'accord à 100% avec Philippe Aki lorsqu'il dit ce qui est bien, c'est quand tout le monde connaît votre nom et que personne ne connaît votre visage. Donc moi, il m'arrive fréquemment de prendre le métro un matin sur deux et de voir des gens qui sont en train de lire mes romans. Je suis devant. Et c'est moi qui ai écrit le bouquin. Mais vous l'avez jamais fait, ça vous l'a fait? Non, il y a quand même l'humilité qui. Et puis surtout, c'est merveilleux de se dire que finalement, à une époque où on est connecté. Oui, voilà. Les images sont partout, le numérique. Eh bien, de simples mots peuvent vous amener très loin. Mais franchement, vous n'avez jamais eu la tentation dans le métro, alors qu'on lit votre bouquin, de dire je suis le gars qui l'a écrit? Non, une fois, je prenais une navette pour rentrer d'Orly, et il y avait une jeune femme qui était en train de lire mon livre, et je regardais cette jeune femme en train de lire mon livre, mais elle pensait que je la regardais pour parce la draguer. Que je la trouvais belle et que je voulais la draguer. Au bout d'un moment, elle me fait, mais au lieu de me regarder bêtement, vous feriez mieux de lire un bon livre. D'ailleurs, je vous conseille celui-là. Et elle me montre le mien. Exceptionnel. Guillaume Musso, et vous avez conclu, j'espère. Je lui ai rien dit. Non, mais une certaine élégance quand même. Ah bon. Qu'est-ce que vous pensez de la notion du best-seller, Guillaume Musso? Parce que quand on a du succès, on crée des jalousies. Par exemple, les contemporains d'Alexandre Dumas disaient qu'il écrivait pour les prostituées et pour les concierges. Exactement. Non, c'est tout ça. Tout ça me paraît être d'abord un débat très très français. Moi, je sais que mes romans sont traduits dans 35 pays. 35 pays.
Mais Vous avez voyagé dans les 35 Pas pays dans les 35, mais je vais souvent, notamment en Asie, en Corée. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens là-bas? C'est marrant de voir que finalement les mêmes histoires sont interprétées de façon très différente selon les cultures. Par exemple, en Asie, mes livres sont souvent lus à travers le prisme du bouddhisme. La roue du temps, l'éternelle spiritualité. Voilà. Et ça, c'est très. Alors, à la fois, on peut avoir l'impression qu'il y a comme ça une mondialisation culturelle, mais c'est vrai et c'est faux parce que les mêmes produits culturels sont interprétés avec des grilles de lecture complètement différentes. L'approche est différente. Le succès, donc, vous l'assumez. Vous dites que c'est un problème franco-français. Marc Lévy, vous êtes copain avec Marc Lévy parce que lui aussi est traduit dans le monde entier. Oui, bien sûr, on se connaît un peu. Vous ne tirez pas la bourre, il n'y a pas de concurrence. On n'est pas de la même génération non plus. Oui. Non, je crois qu'en ce moment il écrit des romans un peu plus surnaturels, qui est une veine que j'ai abandonnée, mais dont il fait rentrer des livres dans les librairies. Parce que lui aussi, il a souffert à un moment d'une absence de reconnaissance du milieu littéraire. Ouais, mais moi, au début, dès que j'ai écrit mon premier roman, je l'ai fait en espérant avoir des lecteurs et pas en espérant avoir de bonnes critiques, même si maintenant ça commence à arriver. Et c'est sympa aussi d'avoir des critiques positives. Oui, en même temps, vous n'avez pas été regardé réellement, quoi. Non, parce que je me suis jamais pris pour ce que je n'étais pas. J'ai jamais joué à l'écrivain avec un grand E, et j'ai toujours assumé le fait de faire des histoires de divertissement. Et voilà, moi, mon contrat est rempli. C'est de raconter des histoires. Si en 4-5 heures, on peut un petit peu partir ailleurs, rire et pleurer, et c'est très bien comme ça. Connaissez-vous vos lecteurs, Guillaume Musso? Je les connais. Je les connais parce que je les rencontre souvent lors des séances de signature. Ils sont très, très, très divers. C'est ce qui est très, 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 très divers. Et ce qui est amusant, c'est que, notamment depuis l'avant-dernier roman, où il y avait plus de polar, j'ai eu beaucoup plus de lecteurs masculins qui avaient eu une étiquette un peu fausse, qui pensaient que Musso, c'était le surnaturel et l'amour, et là, qui ont vu que ça pouvait être le thriller aussi. Un très bon thriller, 7 ans après, Guillaume Musso aux éditions XO. Vous avez vendu 13 millions de bouquins? Je les compte pas. Non, mais 13 millions, à peu près. Vous touchez combien par livre? 1 euro? Non, un peu plus. Parce qu'on s'est dit avec Bruce qu'on pourrait écrire un petit thriller ensemble. Pas mal, pourquoi pas? À réfléchir. À 38 ans, quand on vend 13 millions d'ouvrages, de livres, et qu'on est reconnu et connu dans le monde entier, on pense quoi de la suite? On veut se poser, on veut faire une famille, on veut avoir des enfants, et à vrai dire en ce moment je ne pense qu'à ça, et c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce roman qui parle de la famille. Vous avez une femme? Oui. Alors je vous le souhaite. Merci. Guillaume Musso, notre invité ce matin, merci beaucoup. Merci beaucoup, et dans un instant, Nicolas Canteloup. Europe 1, il est 9h moins le quart.